Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Ce matin, je voudrais aborder une thématique. Cette porte doit s'ouvrir. Dis avec moi, cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Dis à ton voisin, cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Alors nous savons qu'une porte est une ouverture que l'on fait dans un mur. Vous voyez, c'est la porte principale, l'ouverture est dans un mur. Donc c'est une porte, c'est une ouverture que l'on fait dans un mur et qui a pour objectif de permettre les entrées et les sorties de chaque personne. On peut aller, pour aller dehors, on a besoin de passer par la porte. Pour aller à l'intérieur, on a besoin de passer par la porte. Pour entrer dans les différentes pièces de la maison, on a besoin de passer par la porte. Donc la porte a son importance. Alors, il y a ces portes-là qui nous permettent de sortir et de rentrer, mais il y a aussi des portes qui sont des opportunités. Il y a des portes qui sont des opportunités. C'est-à-dire qu'une ouverture, une opportunité qui s'offre à nous pour certainement rentrer dans une bénédiction ou accomplir la destinée. Mais il n'y a pas seulement ce type de portes-là qui sont comme des opportunités, il y a aussi des portes qui nous retiennent. Il y a des portes qui nous retiennent à l'intérieur d'une situation précise. Et quoi qu'on fasse, pour sortir d'une porte ou pour rentrer dans une porte, à travers une porte, il faut deux choses. La première chose, la porte doit être ouverte. Ou à défaut, si elle n'est pas ouverte et qu'elle est fermée, il faut que tu aies quoi? La clé. Ce sont les deux conditions qui te permettent de rentrer ou de sortir à partir d'une porte. Il faut que soit elle soit ouverte, ceux qui rentrent là facilement, c'est parce que la porte est ouverte. Si elle était fermée, alors il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur pour t'ouvrir. Sinon, il te faut la clé pour accéder à une porte. Dis à ton frère, cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Non, la manière dont tu le dis, tu n'es pas. Dis-lui, cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Voilà. Et les portes qui doivent s'ouvrir, ce sont ce type de portes-là qui nous retiennent fermés. Fermés. Ce sont des opportunités qui sont bloquées, qui ont du mal à s'ouvrir. Et c'est ce dont je vais parler ce matin. Mais pour que nous puissions comprendre la valeur d'une porte, je voudrais qu'on lise Jean chapitre 10, le verset 9. Jean chapitre 10, le verset 9. Jean 19. Voilà, il est dit ceci. Jésus qui parle, il dit, je suis la porte. Dites avec moi, il est la porte. Il est la porte. Répète à ton frère, Jésus est la porte. Jésus est la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dis à ton frère, si tu rentres par Jésus, Si tu rentres par Jésus, tu seras sauvé. tu seras sauvé. La Bible dit, il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Dis-lui, si tu rentres par Jésus, Si tu rentres par Jésus, tu seras
seras sauvé. Tu seras sauvé. Et tu seras dans une liberté d'accès et de sortie. Lorsque tu sortiras, tu trouveras toujours des verres pâturages. Parce que Jésus est à la porte. Parce que Jésus est la porte. Dis-le lui, parce que Jésus est là. Alléluia. Alors vous voyez, Jésus est dans la porte et nous donne toutes les garanties pour y accéder et pour en sortir. Il dit, si tu rentres par moi, tu sortiras, tu rentreras et tu trouveras des verts pâturages. C'est que lorsqu'on passe par Jésus, bien aimé, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des mensonges. Si on passe par lui, forcément nous trouverons notre bénédiction. Amen. Si tu passes à travers la porte qu'est Jésus, tu rencontreras ta destinée, ta bénédiction. Tu trouveras des verts pâturages. Amen. Des verts pâturages sont pour des brebis qui doivent s'alimenter en herbe fraîche. L'herbe fraîche, une herbe fraîche. Amen. Voyez comme des bergers qui conduisent des brebis dans des plaines et vont brouter de l'herbe. Il dit, tu trouveras des verts pâturages. Alléluia. Amen. Le verset 10, il dit, non, même pas le verset 10, cherchez notre verset. Là, il dit, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Bon, je vais lire le verset. Il dit, le mercenaire, lui, ne rentre pas par la porte. Le voleur ne rentre pas par la porte. Mais le Fils de l'homme rentre par la porte. Donc la porte est cette ouverture-là qui est bâtie à travers un mur, à travers même une personne. C'est-à-dire que toi, tu peux être la porte d'accès dans une administration, dans l'obtention peut-être de l'emploi pour une personne. Tu peux être la porte pour amener quelqu'un à l'inscrire quelque part. Tu peux être cette porte. Tu peux être la porte pour conseiller, consoler une personne qui est abattue. Tu peux être la porte que Dieu peut susciter. Ça sont des portes des opportunités. Mais il y a des portes qui nous maintiennent prisonniers. Et ce sont ces portes-là également qui doivent s'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va lire nos textes de base. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Dis avec moi, je suis spécial. Je suis spécial. Non, dis-le, je suis spécial. Je suis spécial. Dis-le avec la manière, je suis spécial. Je suis spécial. Et dis-le à ton frère, tu es spécial, mon frère. Tu es spécial. Alléluia. Amen. Répète-le-lui, tu es spécial. Tu es spécial. Tu es une personne destinée. Tu es une personne destinée. Tu es une personne d'alliance. Tu es une personne d'alliance. Alléluia. Amen. Actes chapitre 12, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité les morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Ah, je suis dans Jean 12. Désolé. Alors, Actes chapitre nous a parti verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand ils vivent des moments difficiles, et se disent que mon Dieu, ça c'est quelle souffrance. La Bible dit Hérode a commencé à maltraiter l'église. Maltraiter l'église. Quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Toi, voyant que cela était agréable aux Juifs, c'est-à-dire la manière dont il faisait souffrir les chrétiens, ils étaient tout heureux et contents. Il fit encore arrêter Pierre. Dites avec moi, il fit arrêter Pierre. Il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous garde de 4 escouades
de 4 soldats chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme 4 groupes composés de 4 soldats qui gardaient seulement un seul homme. Après l'avoir jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 7. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, malgré leurs souffrances, malgré les réalités qu'ils vivent, ils savent qu'on doit soutenir le leader. Ils font des sujets du leader une priorité. Même quand lui-même il sait qu'il traverse des moments difficiles. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il est à l'intérieur d'une prison. Si vous voulez, les cellules des prisons qui sont à l'intérieur là. Et au lieu, comme tous les prisonniers, quand on ferme, quand l'heure de fermeture des cellules est arrivée, on ferme, les soldats ne sortent pas. Pierre est enchaîné, mais il y a encore 2 soldats qui dorment avec lui, qui l'accompagnent dans la cellule, qui dorment avec lui et qui veillent sur lui. Avec crainte que ce gars-là, il faut tellement de choses bizarres qu'il ne s'échappe. Il était lié et gardé par 2 soldats à l'intérieur de la prison. Mais je me rends compte qu'ils étaient tous prisonniers. Alléluia. Amen. Voilà. 7. Voici un ange du Seigneur. Dites avec moi, un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Dites avec moi, l'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. En le frappant du côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore enveloppe-toi de ton manteau, parce que dehors il fait tellement froid. Et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de vivre là, il s'est dit, ah mon Dieu, si c'était réel. C'est-à-dire qu'il voit bien l'ange, il voit que les chaînes tombent, mais lui il pense qu'il est en train de rêver. Donc il s'est dit, mon Dieu, si ça peut arriver, si c'était réel, il voit comment il passe, et comment il sort de la prison, mais il s'est dit toujours, mon Dieu, vraiment, je suis dans un rêve. Seigneur, permet que je vive ça. Mais il ne sait pas qu'il est en train de vivre la chose. Très bien. Alléluia. Amen. Suis-moi. 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, dites avec moi, lorsqu'ils eurent passé la première garde, Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Oh, je ne t'entends pas. Ils arrivèrent à la porte de fer. Qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Dis avec moi, 7 portes doivent s'ouvrir. Répète-le, 7 portes doivent s'ouvrir. Répète-le, 7 portes doivent s'ouvrir. 7 portes doivent s'ouvrir. Bien-aimés, les pharisiens avaient l'habitude d'emprisonner des gens. Ils avaient l'habitude de maltraiter les gens. Mais ce jour-là, ils ont maltraité la mauvaise personne. Ils ont emprisonné la mauvaise personne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une personne est destinée, une personne d'alliance, une personne qui est spéciale devant Dieu. Aucune porte ne peut t'emprisonner. Aucune porte ne peut te garder à l'intérieur. Aucune porte. Parce que Dieu va permettre à ceux que ces portes-là puissent s'ouvrir. Aucune porte ne peut rester fermée devant une personne destinée. Alléluia. Et pendant, bien aimé, qu'ils étaient là, l'ange est rentré dans la pièce.
Pierre était enchaîné. L'ange est rentré dans la pièce. Et lorsque l'ange est rentré dans la pièce, une lumière a éclaté dans la prison. La Bible dit, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Et les portes de la prison se sont toutes ouvertes seules. Alléluia. Frère. Alléluia. Frère. Il y a des gens qui sont des mauvaises personnes. Celui qui t'attaque a attaqué la mauvaise personne. Celui qui te calomnie a calomnié la mauvaise personne. Celui qui te cherche des problèmes a cherché les problèmes à la mauvaise personne. Parce que toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un de destiné. Tu es quelqu'un d'alliance. Et quiconque s'attaque à toi, c'est attaquer à la mauvaise personne. Alléluia. Amen. Frère, il y a des conséquences et des retombées graves. Quand tu t'attaques à une personne de destinée, lorsque tu t'attaques à une personne qui a l'alliance avec son Dieu, tu t'attaques à la mauvaise personne. Amen. Écoutez-moi. Dites avec moi, nous voulons la révélation. Nous voulons la révélation. Lorsqu'ils mettent Pierre en prison, pour sortir, je vous ai dit au début que pour sortir d'une porte, il faut préalable que la porte soit ouverte. Ou à l'époque que tu es. Mais ils ne savaient pas que Paul, Pierre, avait les clés. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ouais. Il a dit, tu es Pierre, je te donne les clés du. Les clés du. Je ne t'entends pas. Jésus a donné à Pierre les clés du. Les clés, c'est pourquoi? C'est pour te permettre d'ouvrir. C'est pour te permettre de fermer. C'est pour te permettre d'ouvrir. C'est pour te permettre de faire. Alléluia. Pendant qu'il était dans la prison, il se disait qu'ils étaient les seules personnes à détenir les clés. Les seules personnes à détenir les clés. Mais lui, il ne savait pas qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. Qui a toutes les clés. Toutes les clés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui attire l'ange de la prison? Qu'est-ce qui attire l'ange de la prison? C'est parce qu'il savait que Pierre possédait les clés. C'est pourquoi il vient le taper comme ça. Réveille-toi. Habille-toi, tu vas sortir. Pierre, je ne sais même pas savoir, mais je veux sortir comment? Tu m'amènes où? Il dit seulement, lève-toi, tu vas sortir, suis-moi. Alléluia. Et dès qu'ils arrivent devant chaque porte, la Bible dit, la porte s'ouvre. Lorsqu'ils arrivent à la dernière porte qui avait des grosses barres de fer, la porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Lorsque tu possèdes les clés que tu possèdes vont ouvrir toutes les portes de prison. Toutes les portes de prison qui veulent te retenir, qui veulent te maintenir dans la maladie, dans la souffrance, dans la douleur, dans la pauvreté. Ces portes vont s'ouvrir au nom de... Alléluia. Amen. Aucune porte. Il y a des portes aujourd'hui qui veulent nous maintenir emprisonnés dans le corps des corps malades. Il y a des portes aujourd'hui qui veulent nous maintenir emprisonnés dans la malédiction, emprisonnés dans la souffrance, emprisonnés dans le célibat, emprisonnés dans les échecs multiples. Ces portes vont s'ouvrir. Dis avec moi, ces portes vont s'ouvrir. Dis avec moi, ces portes vont s'ouvrir. Aucune porte ne restera fermée. Parce que tu es une personne de destinée. Dis-moi, je suis une personne de destinée. Et quand une personne de destinée s'approche devant une porte qui est verrouillée, l'énergie spirituelle dégage la porte. C'est pourquoi vous voyez, quand nous allons dans les grandes surfaces, dès que tu arrives, la porte a été conçue de manière à ce que dès que le corps humain s'approche, la porte s'ouvre. Amen. Ouais.
Alléluia. Amen. Dès que le corps humain s'approche, la porte s'ouvre. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là dans la prison. Dès qu'ils sont arrivés, regardez, c'est votre énergie qui est la pierre, c'est votre énergie qui est la clé. Amen. C'est votre énergie qui ouvre cette porte électrique. Amen. Électrique ou électrique? C'est votre énergie. Dès que vous vous approchez, même si la porte était coincée, elle s'ouvre. Dès que vous vous avancez. Mon Dieu, comment on peut souffrir? Comment on peut continuer d'être esclave alors qu'on a la capacité d'ouvrir les portes? Alléluia. Amen. Dis avec moi ce matin, je sors de toutes les portes qui m'ont maintenu emprisonné dans la maladie, dans le célibat chronique, dans les échecs multiples, dans la sécheresse financière, dans les blocages de tout genre. Ce matin, je sors de ce milieu, je sors de cette prison. Au nom de Jésus, et je déclare que ces portes s'ouvrent. Au nom de la Bible dit pendant que Paul et Silas chantaient quoi? Des cantiques. Vous voyez, des personnes qui ont la capacité de pouvoir ouvrir les portes. D'ouvrir les portes. Ils étaient en train de chanter les cantiques au milieu de la nuit. Et pendant qu'ils chantaient, il y a eu tremblement. Le même ange, le même scénario s'est présenté dans la prison. Alléluia. Amen. Saul et Silas sont sortis de la prison sans utiliser le cœur. Amen. Amen. Ils sont sortis de la prison sans utiliser une clé. Chaque fois que tu seras face à une porte difficile à être ouverte, bien-aimé, rappelle-toi que tu as le pouvoir de donner que cette porte s'ouvre. Rappelle-toi que tu as l'énergie nécessaire de faire en sorte que dès que tu t'approches, la porte doit se dégager. Alléluia. La porte doit dégager parce que tu approches. C'est ça le principe des hommes et des personnes de destinée. C'est ce qui fait la particularité des chrétiens d'alliance. On ne joue pas avec lui. Alléluia. On peut souffrir, les maladies peuvent nous faire pression. La maladie peut nous faire pression. Le problème de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il crée une maladie. Il t'emprisonne à l'intérieur. Et dès que tu es emprisonné à l'intérieur, bien aimé, tu as l'impression d'avoir perdu les clés pour sortir de là. Tu as perdu les clés. Tu ne sais plus comment sortir. Il y a des prières que nous faisons de manière superficielle. Mais en réalité, on ne sait plus comment sortir. On ne sait plus comment sortir de cette prison. Alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés du royaume des cieux. Quand tu es une personne de destinée et d'alliance, bien aimé, tu passeras à travers les portes. Amen. Tu passeras, tu sortiras. Même là où tes ennemis ont verrouillé, toi tu sortiras. Et ils seront surpris de te voir dehors. Amen. Comment il a fait pour sortir? Tu as les clés. Quand ils reviendront, ils trouveront leur prison hermétiquement fermée. Ils trouveront leur porte hermétiquement fermée. Mais toi tu es dehors. Tu as fait comment? Comment qu'il fait? C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Oui, frère, une personne d'alliance et de destinée est une personne mystérieuse. Parce que quand tu t'approches, frère, les gens se posent des questions. Mais comment il a fait? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on pense que tu es là-bas, on dit non, c'est bon, tout est fermé. Yes. Quand on ouvre la porte principale, on se dirige directement vers ta cellule. Quand on ouvre la cellule, il n'y a rien. En haut, c'est du béton. Il n'y a pas un trou. Où est-il? Alléluia. Amen.
Tu es une personne dangereuse, frère. Amen. Tu es dangereux. Dis à ton frère, tu es dangereux. Ah, dis-le lui, mon frère, tu es dangereux. Parce qu'il va faire ça, frère. Même celui qui t'a besoin ne peut pas te regarder dans les yeux. Il va te craindre. Il va te craindre. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les géoliens de la prison de Saul et Silas avaient décidé de se tuer. Ils se sont dit que là, ils sont foutus. Hein, pour ceux qui suivent l'actualité, hein, le militaire qui est passé, qui a dit, je suis foutu, je suis mort. Il a compris ça. Et ils ont dit, là, je suis foutu, on est foutu, on est mort. C'est l'homme de Dieu qui dit, non, c'est pas la peine. On ne te donne pas la mort. Alléluia. Alléluia. Cette porte doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Le Seigneur annonce une moisson abondante. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Frère, une moisson abondante. Alors j'étais dans cette vision ce matin. Bien aimé, c'était pour la première fois que je voyais quelqu'un qui pêche un poisson. Et quand il tire l'hameçon, c'est 6 poissons qui sortent. Et même dans le rêve, je suis étonné. Mais comment ça fait ceci? C'est un seul poisson. Quand je tire, c'est 6 poissons qui sortent. Dis à ton frère, il y a une nouvelle moisson qui arrive. Répète-lui, il y a une nouvelle moisson qui arrive. Alléluia. La moisson de la bénédiction. La moisson de l'abondance. La moisson qui va apporter la paix, la joie dans ton cœur. La moisson qui va stabiliser cette église. Au nom de... Oh yes! Amen. Alléluia. Ces poissons sur le seul hameçon. 6. C'est pas que c'est filet. Non, l'hameçon, j'ai mis dans l'eau, j'étais là, je pêchais. Quand je tire comme ça, les 6 poissons sont tombés dans la pirogue. Moi-même, j'étais étonné. C'est quand même, comment c'est 6 poissons? Alléluia. La moisson arrive, frère. Amen. La moisson arrive. On va lire Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je lis pour tout le monde. Je connais tes œuvres. Écoutez bien. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Amen. Alors, ça tu dois dire amen. Amen. Regardez, Bien. la porte ouverte là, elle n'est pas pour tout le monde. Amen. La porte ouverte est pour ceux qui ont gardé le témoignage, ceux qui n'ont pas renié le Seigneur, ceux qui n'ont pas abandonné. Il dit, j'ai gardé devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et ce type de porte, ce n'est pas des portes qui nous retiennent en prison. Ce sont les portes des opportunités. Amen. Regardez la suite. Regardez. 2 Corinthiens 2, 10. 2 Corinthiens 2, 10. Il dit quoi? Il dit, oh, à qui vous pardonnerez, je pardonnerai aussi. Et c'est que j'ai... 2,12, 2,12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite. Je ne trouvais pas Tite, mon frère. Il dit quoi? Quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte. C'est-à-dire que l'opportunité que Dieu avait donnée
à Paul d'aller prêcher l'évangile. Donc Dieu lui a donné une opportunité pour aller prêcher l'évangile. Donc quand Dieu dit, je mets devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, ni la maladie, ni un frère, ni les circonstances, aucun ne pourra fermer cette porte. Une porte que Dieu t'a ouverte, lui-même est capable de la refermer. Pas un homme. Pas un homme. Dis à ton frère qu'aucun homme ne peut fermer. La porte que Dieu t'a ouverte. Cette porte qu'il a ouverte, c'est celle que Jésus a dit au préalable, que tu rentreras, tu en sortiras et tu trouveras des verres pâturages. Alléluia. 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 Frère, je vois des portes, des opportunités qui vont s'ouvrir en cette année 2025. Nous sommes au 6e mois. Et au 6e mois, c'est la période où l'ange a parlé à dit, voici elle est dans son 6e mois. Il y aura des portes, des opportunités qui vont s'ouvrir. Ne promène pas le regard inquiet. Ne promène pas le regard d'angoisse et de tristesse. La porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira. Au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Je mets devant toi la condition pour que tu fasses partie de cette alliance. Et il faut que tu n'aies pas relié le Seigneur. Que tu n'aies pas abandonné. Que tu aies gardé les principes de loyauté, de crainte de l'éternel dans ta vie spirituelle. Et il dit, à toi je mettrai devant toi, je t'ouvrirai une porte. Alléluia. Je t'ouvrirai une porte. Viens. Viens. Pousse, tu peux pousser. On va lutter un peu. Toi, viens. Ferme. Ça ne sort pas complètement. Bon, utilise l'autre. Utilise l'autre côté. Pour que ça ne bloque pas. Ouais, c'est bien, viens. Laisse la porte. Mets-toi bien la porte là. Alors, Dieu dit que je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Ni la maladie, ni les problèmes financiers, ni ton parent, Amen. même pas un Amen. sorcier, le sorcier le plus puissant fort de ta famille, ne pourra pas toucher cette porte. Amen. Ne pourra pas la refermer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien. Attends le dire, hein. Bien. Entre toi et elle, c'est toi l'homme. Donc on doit sentir ta force. Bien. Marie, fais comme si tu veux. Toi, tu refuses que cette porte se ferme. Elle cherche à la fermer. Toi, tu refuses que la porte se ferme. Bien, Marie cherche à fermer la porte. Pousse de toutes tes forces. Elle ne peut pas. Il lutte. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Marie, tu pousses. L'autre aussi qui ne veut pas que la porte se ferme, pousse. Maintenant, si tu es plus fort, montre-nous que tu es plus fort. Lionel, montre-nous que tu es plus fort. Acclamons le Seigneur. C'est bon, arrêtez. Alléluia. Frère, si la porte que Dieu a laissée ouverte, la Bible, il parcourt la terre. Si un soir il rentre et trouve que la porte est fermée, il dira qu'il l'a fermée. Allez l'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Allez l'ouvrir. Et si quelqu'un est derrière, pendant que l'ange est en train d'ouvrir la porte, malheureusement, entre la puissance ennemie et la puissance divine, le diable est déjà d'emblée vaincu. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Donc cette porte, le diable ne peut pas. Il ne peut pas la fermer. Les circonstances que nous vivons en mal, de manière négative, ne pourront pas fermer ces portes-là. Pourquoi? Parce que même les circonstances savent que la porte-là, il ne faut pas la fermer. Mais pourquoi on a l'impression que nos portes se ferment? Parce que quand les circonstances nous assiègent, on donne l'autorisation aux circonstances de nous assiéger et du coup, on se rend compte que la porte est fermée. Amen. 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 Yes.
Écoutez, je vous apporte une leçon. Quand vous vous rendez compte que la porte est fermée, la porte n'a jamais été fermée. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, Dieu c'est sa parole. Il a dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Qu'est-ce qui te fait croire que la porte est fermée? C'est la souffrance que tu traverses. Yes. Quand tu commences à vivre moins difficile, tu te dis que la porte est fermée. La porte n'est pas fermée. La porte est ouverte. Mais Dieu veut simplement que tu prennes conscience que cette porte-là, elle n'est pas fermée. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Que toutes les portes que Dieu a laissées ouvertes pour ta vie, que cette année 2024, tu y accèdes au nom de Jésus. Amen. Que tu rentres dans ces portes de grâce, des opportunités, de bénédiction au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, aucune situation ne vienne te faire croire que la porte est déjà fermée alors qu'elle est ouverte. Tu as dit lui-même, la porte restera ouverte. Personne ne pourra la fermer. Aucun humain ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte. Amen. Ok. Amen. Elle est toujours ouverte. Mais le diable vient te faire croire que la porte est fermée. Amen. Regarde comment tu souffres. Regarde les problèmes que tu as. Regarde les douleurs que tu as. Regarde ce que tu traverses. La porte là est fermée. Alléluia. Amen. La porte est fermée. Il va t'amener même à croire que va un peu voir un autre prophète, un autre homme de Dieu. Il va te dire, il va prier pour toi. Tu verras que les choses vont marcher. La porte que Dieu a ouverte, écoutez-moi bien, je le répète, une porte que Dieu a ouverte, aucun homme ne peut la fermer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aucun homme. La preuve, je suis un être humain. J'ai l'eau dans mon corps, j'ai le sang dans mon corps, j'ai tout ce qu'il y a dans mon corps que Dieu a créé. Les hommes peuvent faire des semblants. Ils mettent des piles pour que les robots parlent. L'intelligence artificielle. Ils vont te faire croire, même aujourd'hui, des poupées robots qui parlent avec toi, qui rient avec toi, qui te disent des choses. Mais coupez-les à deux. Vous ne verrez pas le sang, vous ne verrez pas l'eau sortir de leur corps. Même si je suis un pécheur, je suis unique. Aucune autre personne ne peut faire quelque chose que Dieu a fait comme un être humain. Ils vont essayer de faire semblant. Même si je suis un pécheur, je suis le produit de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait. Et aucun homme ne peut reproduire un être humain tel que Dieu l'a fait. Les scientifiques feront tout ce qu'ils feront pour essayer de faire semblant. Mais ils n'auront pas le sang, ils n'auront pas les veines, ils n'auront rien. Donc nous on est spéciaux, on est unique. Alléluia. Amen. On est unique. C'est pourquoi, quand vous voyez Jésus avait dit que celui qui te maudira sera maudit. Il l'a dit à qui? À qui il avait dit? Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera maudit, sera béni. Alléluia. Amen. C'est pour lui que tu es une personne spéciale. Celui qui s'attaque à toi, c'est attaquer à la mauvaise personne. Regardez vous-même, il y a des gens même au quartier, dès que tu as touché même un enfant de cet homme-là, ou tu entends la personne qui te dit, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu ne sais pas qui je suis. Mais toi le croyant, tu es bouche fermée. Le diable sait même que tu es faible. Le païen dit, tu ne sais pas à qui tu t'es pris, à qui tu t'es attaqué. Tu as touché le mauvais enfant. Je te dis que toi, tu as touché le mauvais enfant. Et vous voyez, quand ça se dit comme ça, la personne est fière. La personne roule de force. La personne a des mots. La personne a des paroles. La personne se met en colère. Mais le chrétien, c'est compliqué. On a comme l'impression qu'on sait notre faiblesse. Ouais. Le diable connaît notre faiblesse. Le diable connaît notre faiblesse. Prive-lui d'argent pendant une semaine, il vient perdre. Prive-lui d'argent pendant, prive-lui d'un exaucement, il disparaît de l'église. C'est ça le chrétien. Le diable, c'est ça. Il sait ce qui est notre force, il sait ce qui est notre faiblesse. Amen. Amen.
que cette porte qui te maintenait dans la prison, dans la maladie, dans la souffrance, dans la malédiction, dans la douleur, que cette porte-là s'ouvre au nom de Jésus. Que plus jamais elle ne demeure fermée. Et lorsque la porte s'est ouverte, quand vous lisez la suite de l'histoire, lorsque la porte a été ouverte et que Pierre est sorti, où a été son premier lieu de destination, là où il était informé que les frères et les sœurs priaient pour lui. Mais nous, dès qu'on a les opportunités, on n'a plus le temps d'être à l'église. Dès qu'on a une bonne opportunité, on n'a plus le temps pour être à l'église. On n'a plus ce temps. Dès qu'une opportunité se présente à nous, on va ailleurs, on n'a plus le temps d'aller à l'église. La Bible dit Pierre est reparti à l'église. Là où les frères et les sœurs étaient rassemblés et priaient. Et lorsqu'il a cogné, personne ne croyait. Lorsque la dame, la servante, a dit non, il y a Pierre à la porte qui colle. Ils ont dit non, c'est une bluff. Pierre est en prison. Pierre est en prison. Il dit c'est la vérité, c'est une bluff. Non, ça doit être un fantôme. C'est pas un fantôme, allez voir vous-même. Et il a insisté, quand il regarde, c'est bien Pierre. Quand tu es une personne destinée, tu passes à travers les portes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont comme le vent. On ne peut pas te gérer, on ne peut pas te maîtriser, on ne peut pas te contrôler. C'est ça une personne destinée. On va dire de tout, on va te dire de tous les noms, te traiter de tous les noms. Mais tu es une personne spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une personne spéciale. Cette porte-là ne peut plus rester fermée. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. La porte des blocages ne peut plus rester fermée. Amen. La porte des échecs multiples ne peut plus rester fermée. Amen. La porte de la sécheresse financière ne peut plus rester fermée. La porte qui t'empêche de servir Dieu ne peut plus rester fermée. Amen. La porte qui t'empêche de connaître des niveaux supérieurs avec Dieu ne peut plus rester fermée. Tu dois sortir de ces portes. Tu dois sortir et ces portes doivent s'ouvrir pour que tu rentres pleinement dans ta liberté d'accès et de sortir au nom de Jésus. Oh, yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai mis devant toi une porte. Il y a la porte des opportunités. Il y a les portes qui nous maintiennent. Les portes qui nous maintiennent en prison doivent s'ouvrir. Doivent s'ouvrir parce que tu détiens les clés. Dieu a donné à l'église les clés. C'est pourquoi je vous ai dit une fois que Dieu savait pourquoi il avait dit à Pierre que je te donne les clés du royaume. Il sait parce qu'il y aura des portes qui seront difficiles à ouvrir. Ils seront en fait, non, pas difficiles à ouvrir. Il y aura des portes dont pour les ouvrir, il faut que tu sois possesseur, que tu détiennes les clés. Si tu n'as pas ces clés, tu ne pourras pas ouvrir ces portes-là. C'est pourquoi il a dit, je te donne les clés du royaume. Frère, il avait les clés du royaume. Très bien. Alléluia. Amen. Il avait les clés du royaume. Jésus le savait. Il savait qu'il faut que je donne, permettez l'expression, des doubles à quelqu'un. Et il a donné des doubles à Pierre, qui représentait l'église. Et quand il donne des doubles à Pierre, regardez, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que après le baptême de l'Esprit, après la descente du Saint-Esprit, les apôtres n'avaient plus jamais échoué. Jamais. Jamais ils ont échoué devant un cas. Avant, oui, quand ils n'arrivaient pas, ils venaient voir Jésus, Seigneur, pourquoi on n'a pas été capable de chasser le démon? Ils ne possédaient pas encore véritablement les clés. Mais quand ils ont possédé les clés, ils réussissaient partout. Même leur ombre seulement guérissait les malades. Ils avaient atteint un autre niveau, frère. Ils avaient atteint un autre niveau. Il faut que tu prennes conscience que tu possèdes les clés. Amen. Tu dois être convaincu que si tu es resté intègre à Dieu, obéissant à Dieu, tu dois savoir que tu fais partie de ceux qui ont les portes ouvertes. La porte ouverte, que personne ne peut fermer, c'est-à-dire la porte des opportunités. Si tu es intègre, si tu crains Dieu, si tu marches dans l'intégrité, dans l'obéissance, la soumission, quand toi-même tu te regardes, quand tu vois que tu es dans cette logique, tu dois savoir que la porte dont Dieu parle, tu fais partie de ces personnes qui possèdent cette porte. Alléluia. Amen.
Mais si toi tu es Kungulu, comme disait maman tout à l'heure, Kungulu, tu t'en fous même, Kungulu. La porte là, c'est pas pour toi. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que je vous mente, il ne faut pas que je vous dise que c'est pour toi, c'est pas pour toi. Amen. La Bible est claire, lisez bien le verset, vous allez comprendre. C'est vrai. À qui appartiennent ces portes ouvertes, qu'aucun homme ne peut faire. Dans ton intégrité, bien-aimé, le diable ne peut pas te. Non, il ne peut pas. Il va commencer comment? Quelque chose que Dieu a touché, quelque chose que Dieu a mis ouvert, ça reste là. Le gars fait quoi? Il dit non, vous ne pouvez pas toucher cette porte, vous ne pouvez pas fermer. Il lui demande, vous ne pouvez pas fermer cette porte. Et comment on doit faire pour attaquer ces veillées? Bon, utilisez-la pour qu'elle soit absente de l'église tous les jours. Bon, on l'envoie où? Non, je prends l'exemple, envoie-la au Congo. Quand elle est au Congo, elle n'aura plus assez de temps. Et voilà, elle n'aura plus le temps de prier. Ça va être la routine, le formalisme, tout ça, il n'y aura plus rien. Ah bon, oui. Donc la faiblesse va rentrer. Et quand la faiblesse va rentrer, alors, après vous allez venir quoi? Vous allez toucher à ce qui appartient. Quand vous allez toucher à ce qui appartient, là, il verra que hier, Dieu me bénissait. Mais aujourd'hui, c'est comme si Dieu ne me bénit plus. Non. Ce n'est pas que Dieu te bénit plus. Quelqu'un va comprendre? Hein? Amen. Alléluia. L'ennemi est passé. Mais nous, on n'a pas su. La porte est toujours ouverte. Mais nous, on pense que maintenant, à cause de cette difficulté-là, c'est là où beaucoup deviennent des boudeurs. Beaucoup résonnent maintenant avec la parole. Beaucoup disent, depuis que je suis là, je ne vois même pas. Je ne comprends pas. Les autres témoignent. Moi, je ne comprends rien. Depuis là, je prie. Depuis là, on est obligé de chercher quoi? Les prophètes. On est obligé de chercher un prophète pour nous dire ce qu'on doit faire. Oh, la situation. Tout. Mais le prophète te dira ce que tu as besoin. Amen. Mais la porte est ouverte. Si le diable a fermé cette porte, ça veut dire qu'il est plus fort que Dieu. Ça veut dire qu'il est plus fort que Dieu qui a dit que personne ne peut la fermer. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sache que ta porte est ouverte. Dis-le lui, sache que ta porte est ouverte. Parce que même ton timbre vocal change quand on a dit que toutes les portes n'appartiennent pas à tout le monde. Tu as même changé. Tu le dis même les choses avec conviction. Il y a ton frère que la porte là, elle est ouverte. La porte là, elle est ouverte. Alléluia. 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 À travers les portes, je trouve des verbes pâturage. Quand je rentre maintenant à l'intérieur des portes, je suis dans le repos, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Pourquoi? Parce qu'en sortant, je trouvais les verbes pâturage. Désormais, tous ceux qui ont cette porte ouverte ne pourront plus rentrer, sortir le visage attristé. Ne pourront plus rentrer, sortir le visage triste et méfait. Parce que quand vous rentrerez le soir, votre visage sera brillant de joie. Votre visage va refléter la joie, le bonheur et la paix. Pourquoi? Parce que quand tu es sorti à travers la porte, tu as trouvé des vers pâturage. Donc quand tu rentres le soir, tu suis des vers pâturage. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Regardez. Bon, les gens qui ne... C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'aime pas témoigner, mais moi j'aime témoigner. Moi, par exemple, quand vous voyez ma fille Splendeur, une porte s'est ouverte qui l'a conduit jusqu'à l'Assemblée nationale. Amen. Elle est partie elle-même avec cette porte ouverte. Amen. Ils ont vu le président de l'Assemblée nationale. Amen. Ils ont déposé les dossiers. Amen. Mais Dieu ne ment pas quand il dit une porte est ouverte. Amen. Il ne ment pas. Amen. Et ce jour-là, je me rappelle, la première fois, ils sont sortis avec 100 000 samis. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Une porte est ouverte quand tu intègres, frère. Quand tu intègres. Intègre. Je vous dis avec moi-même, comme disait maman. Parfois je disais, Splendeur, repose-toi un peu. Tu travailles avec porteur de vie. Tu travailles au département jeunesse. Tu travailles avec Thérèse. Parfois il faut te reposer. Qui? Pas besoin de te reposer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je le dis l'année dernière, bon, je t'envoie un peu en vacances. Mais quand je dis allons en vacances, Samoula, elle veut que je l'envoie seulement dans un pays étranger. Elle ne veut plus au Yann.
Alléluia. Alors, il y a une Alléluia. Amen. Elle a fait un parcours scolaire sans faute. Très bien. Les premières fautes sont venues en quatrième. Quatrième. Quand elle a, à cause de l'enseignement là, ici à Siban, vraiment on ne comprenait pas. Mais quand elle est arrivée là, elle l'a mis au Koweït. Dès qu'elle est arrivée au Koweït, un parcours sans faute. Sans faute. C'est pas aux gens que je disais, quand tu vois, tu connais l'enfant qui travaille. Lui là, tu ne le dis même pas. Toi, tu ne le dis même pas parce que tu connais. Yes. Alléluia. Amen. Mais il y a les enfants, quand tu regardes, mais toi, que lui suit la télévision. Alléluia. Amen. Un parcours sans faute. Sans faute. Aujourd'hui, on peut l'appeler maître. Très bien. Maître. Parce qu'il a terminé son master avec brio. Amen. Son professeur, son directeur continue de faire ses éloges. C'est pourquoi aujourd'hui même, c'est elle qui est maintenant, c'est celle qui gère presque l'école de ce monsieur-là. Même quand je dis, lui aussi, quoi, il veut, hein, pas de doctorat, lui, quoi, il veut se mettre que tu restes là dans son école. C'est même la nuit, oui, madame, oui, bon, voilà un peu comment. Oui. Donc, c'est lui, c'est pour le moment là, elle gère l'école de ce temps. L'université agronomie, pourquoi? Amen. C'est elle la secrétaire. Et quand il y a des journées là, elle participe. Je vois souvent des photos où elle est assise au milieu des grades. Tu vois que le petit corps là. Je dis, ouais. Quand Dieu dit, je te ferai asseoir la table de grâce, c'est pas vrai. Lorsqu'il y a eu des journées de quoi là, au gymnase, son directeur, non, mais c'est celle, la directrice, elle vient de soutenir un lycée de moyens. Donc elle disait ça à tout les personnes. Il est tellement fier. Regardez, tellement fier de son élève. Et c'est ce que Dieu a envie de faire de nous à chaque fois. Amen. C'est ça. Vous voyez mon fils? Vous voyez? Ce que son maître fait, c'est ce que Dieu a fait avec Job. Est-ce que moi je veux même dire que Nelly, elle veut le soutenir, mais d'abord il sait, c'est Nelly, vous le négligez, c'est Nelly. Est-ce que je peux le faire? Un exemple. Alléluia. Alléluia. Quand un père sait valoriser ses enfants. Amen. Amen. Je dis à lui, tout le monde a eu le bac. Ne stresse pas. Bien. Je dis, il ne faut même pas commencer à stresser là. Tous les enfants de Mounzéou n'a pas de bac. Tous ces enfants doivent avoir le bac. C'est le contraire avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Donc je dis, ne stresse pas. Ne stresse pas. Parce que tu t'es embrouillé quand vous étiez en terminale, tu t'es embrouillé dans la tête, je ne sais pas pourquoi tu t'es embrouillé, mais tu es resté. Donc cette année, tu auras ton bac, tu restes jeune. C'est. Alléluia. Amen. 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 Frère, cette porte doit s'ouvrir. Yes. Cette porte doit s'ouvrir. Le témoignage dont je vous disais ici vendredi, je suis en train parce que le monsieur m'a encore vu le week-end, le vendredi, je crois, vendredi, je lui ai dit non, il faut qu'on se voit, il faut vraiment que je sois là. On est dans des synthèses, on va essayer de mettre ça pour la semaine prochaine. Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut vraiment que je te voie. Et je disais à ma maman, bon, est-ce que je dois accepter? Il faut que je comprenne les clauses. Mais vous voyez, il y a comme un début d'ouverture d'une porte. Pour ceux qui étaient là, je ne peux pas revenir là-dessus. Oui. Il y a comme le début d'une ouverture d'une porte. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu t'ouvre une porte, il faut que tu saches comment tu dois exercer. Comment tu dois faire. C'est pas qu'il t'ouvre une porte et puis c'est fini, tu vis cette vie, tu fais ce que tu veux. Amen. Même celle qui était difficile à s'ouvrir, celle qui était verrouillée, celle qui était compliquée, celle qui était rouillée. Bien aimé,
on ne va pas la casser. Dis à ton frère que la porte qui était verrouillée ne va pas te casser. Elle va s'ouvrir d'elle-même. Répète, elle va s'ouvrir d'elle-même. Tu as prié pour avoir un emploi. Tu as prié pour avoir. Tu as prié, jeûné, fait des offrandes. Tu as l'impression que la porte est verrouillée. Maintenant, aujourd'hui, l'Esprit a voulu que tu prennes conscience. Cette porte-là va s'ouvrir. Amen. Dis à ton frère, cette porte-là va s'ouvrir. Cette porte va s'ouvrir. Alléluia. Elle va s'ouvrir. Alléluia. Les emplois vont commencer à abonder. Les emplois vont commencer à arriver. Les témoignages vont commencer à monter dans l'église. Parce que Dieu a ouvert une porte qu'aucun homme ne peut. Aucun homme ne peut. Aucun parent ne peut. Même Satan ne peut. Alléluia. Parce que quelque chose que Dieu a déjà ouvert ou fermé, personne ne peut ouvrir. Regardez avec l'arche de Noé. Il a gardé l'arche ouverte. Et il a dit à Noé, c'est la période de faire entrer tout le monde. Les animaux. Il y a des périodes. Quand Dieu déclare ouvert, la porte reste ouverte. Et il faut saisir le port. Il faut saisir la grâce. Parce que quand il fait, même Noé n'a pas pu ouvrir l'arche. Il a dû attendre le signal de Dieu pour dire ouvre maintenant. Alléluia. Quand la porte, quand Dieu a fermé, quand il a mis son sceau, tu vas tout faire, rien à faire. Alléluia. Frère, ne faisons pas Dieu menteur. Non, ne faisons pas Dieu menteur. Quand il dit qu'il ferme, il ferme. Quand il dit il ouvre, il ouvre. Quand il dit te bénit, il te bénit. Mais tu attends son temps. Pas ton temps, mais son temps. Alléluia. Son temps. Lorsque Noé a fini de faire entrer tout le monde, c'est là où Dieu a dit maintenant, rentre. Et ferme après toi. Et Dieu a scellé la porte. Ferme après toi. Il y a le temps de Dieu. Donc, bien aimé, que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte qui était difficile jusqu'à maintenant s'ouvre. Nous sommes le 15 du 6e mois de l'année 2025. Bien aimé, la période où on reçoit des nouvelles, que voici, on est déjà dans le 6e mois. Frère, ne te dis pas, ça fait déjà 6 mois que le pasteur a promis. Ce n'est pas lui qui donne les gens. Ce n'est pas lui qui donne l'argent. Ce n'est pas lui qui donne les femmes. Ce n'est pas lui qui donne les hommes. Le pasteur t'annonce la parole de Dieu. Tu attends, tu l'écoutes, tu la reçois et tu attends l'accomplissement de la part du Seigneur. De celui qui exauce. Ce n'est pas le pasteur qui accomplit et qui exauce. Très bien. Tu attends. Alléluia. Nous sommes au 15, la moitié du 6e mois. La moitié du 6e mois. Les jours à venir sont prometteurs. Alléluia. Les jours à venir sont prometteurs. Amen. Maintenant,